Charivari 2016, c'est pour nous la continuité de l'édition précédente où pour la première fois la ville s'associait à Les Évasions au festival Charivari pour pouvoir permettre un volet rue dans le centre-ville de la ville de Sélestat. Il y a aussi eu l'investissement par les artistes de l'Évasion qui ont invité le public à participer cette année avec des peintures au sol. Ce soir, on terminera avec un mapping qui rassemble un certain nombre de créations de leur grande exposition Drôles d'oiseaux. En arrivant ici, mais je me suis dit c'est pas extraordinaire, c'est fabuleux, c'est fantastique. Il y a une telle énergie, un nombre de talents tellement important, c'est vraiment un lieu magique. Ça réunit de manière un peu improbable toutes sortes de personnes. C'est tellement bigarré que ça en devient un ensemble qui est cohérent en fait. Regardez les gens qui viennent la première fois et qui écarquillent pas seulement les yeux, mais également, je dirais, tout leur être, toute leur âme. Et ça me réjouit profondément. Je me dis, ah oui, on a eu raison de proposer quelque chose de différent, quelque chose de généreux. C'est ça, Charivari. C'est une ouverture, on dit une interaction et rencontre humaine de tous âges, de toutes catégories. On a un public d'habitués qui connaissent Charivari, puisque c'est quand même déjà la 5e édition. Et puis on a les nouveaux qui arrivent, qui sont un peu étonnés, qui cherchent à comprendre quel est le concept, qu'est-ce qui se passe là. Et une fois qu'ils sont pris par la magie, je pense qu'ils sont conquis. La personne handicapée ne se pose pas les questions de ne pas comprendre. Elle a décidé d'entrée de jeu qu'elle avait compris, puisqu'elle a envie de jouer avec nous. Nous, bien portants, on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'en final, si on décide que ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison de diviser en handicapés, albanais, pharmaciens, divorcés. Non, on joue, c'est tout. C'est une façon d'ouvrir la porte à la différence qui est originale et enrichissante. Quand il y avait les musiciens qui déambulaient de table en table, eh bien, il y a des personnes qui ont osé danser. Et moi, comme une nouille, hein, juste parce que je suis présidente de l'UNAPI, j'ai pas osé me lever pour aller danser. Et les seuls qui ont osé danser, c'est-à-dire qui ont osé répondre à leur propre désir de faire quelque chose, eh ben, c'était les personnes handicapées. Parce qu'elles, elles sont dans l'être. Et nous, malheureusement, bien qu'on les fréquente tous les jours, eh bien, malgré tout, voyez-vous, hier, je n'ai pas réussi à me départir de mon paraître. Et aujourd'hui, j'en suis un petit peu malheureuse. Quatre hommes et une femme, en blouse grise, impriment le 4e numéro de Trait d'Union, le journal interne de l'hôpital
dans lequel les malades peuvent écrire tout ce qu'ils veulent sans aucune censure. Dans ce spectacle, on raconte l'histoire d'un psychiatre, François Toscaïès, qui en France a révolutionné la psychiatrie pendant la guerre 39-45 et après, dans les années qui ont suivi. La folie, c'est le noyau de l'homme, Sancho. Et il n'est pas prudent de l'avaler. Multiple, c'est un projet d'exposition collective. L'évasion lance un appel à la création, une invitation, c'est vraiment une invitation. Aux structures médico-sociales, aux écoles, aux centres de loisirs, aux maisons de retraite, aux artistes, de travailler sur un thème commun avec quelques contraintes communes. L'idée, pour nous, c'est de trouver un thème qui peut parler et aux enfants, et aux adultes, et aux personnes qui ont un handicap. Il faut que ce soit accessible. Et je me suis dit que Drôle d'oiseau, c'était pas mal. J'ai trouvé tous ces drôles d'oiseaux vraiment très bien. Ça fait un effet génial. On a envie de s'attarder, de regarder chaque tissage, chaque sculpture, c'est vraiment merveilleux. Ce que je trouve dingue, c'est le nombre de personnes qui ont participé à l'événement. C'est vraiment, vraiment, vraiment réjouissant. Nous sommes tous des drôles d'oiseaux, nous avons tous quelque chose à apporter dans nos différences, à la société, et donc je trouve que la thématique est très belle. Il y a vraiment une envie de participer, de montrer, et on a senti, en tout cas moi pendant l'organisation, j'ai vraiment senti beaucoup d'enthousiasme et de joie à l'idée de montrer tout ça, quoi. Dans les ateliers, on a essayé de mettre plein de gens dans des difficultés qui représentent un peu la fragilité du monde et du coup les équilibres instables sur des objets improbables et du coup ce qui crée un climat un peu de tension, de fragilité, de peur où chacun dépend des autres. Et d'un seul pas peut tout faire foirer pour tout le monde en fait. Dans les jambes. Voilà, relax and enjoy. Vous pouvez fermer les yeux mais ça fait flipper. Et du coup on voit surtout qu'en fait il y a plein de gens qui s'en sortent vachement mieux qu'on peut le croire, juste avec l'instinct de solidarité qui devient nécessaire quand on est dépendant, interdépendant de tous. Après, on les inclut à un morceau du spectacle au final. Du coup, là, c'est la surprise complète parce qu'ils ne savent pas du tout comment ça va se passer, tout ça. Et en fait, c'est eux qui vont finir tout le spectacle, qui vont boucler un truc, qui vont montrer qu'on était 3, mais qu'on peut être encore plus nombreux et qu'on est tous, de toute façon, interdépendants, solidaires, quoi. C'est le visage de sa femme. On a été ravis de pouvoir en tout cas proposer une expérience de conférence musicale en partenariat avec Guy Pétillon et avec justement l'Évasion et le festival.
Alors je pense que là on était dans une idée aussi peut-être de les emmener vers un ailleurs, parce qu'on a montré un panel de possibles, tout ce qui a pu se faire dans l'histoire de l'art, donc c'était l'idée de les emmener dans un imaginaire aussi, mais aussi de quelque chose qui pouvait être concret, comme la peinture, le dessin, la sculpture. Aussi, du coup, à l'extérieur. D'une ministre, est-ce qu'il y a une réticence dans ce corps administratif et dans ces incarnations quand on lâche le mot handicap, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que tout le monde est prêt? C'est effectivement un vrai levier maintenant cette édition pour aller plus loin vers ce centre ressources qui est également attendu par l'ensemble des partenaires que nous côtoyons. Alors centre ressources culturelles et handicap, il n'y en a pas pour l'instant dans la région Grand Est. Donc l'évasion est volontaire pour prendre cette compétence en fait. Peut-être que grâce à cela, on contribuera encore plus à atteindre l'objectif de Charivari, qui est ce partage, cette absence en fait de préjugés, ce décloisonnement, et dépasser cela et changer le regard sur la personne handicapée. Et puis peut-être de faire évoluer aussi les politiques publiques à travers cela. Il y a un enjeu majeur qui est de refaire société, de refaire du lien. Je ne vais pas dire refaire communauté parce que le mot est tellement touchy comme on dit aujourd'hui. Mais la question est centrale. L'autre, où est l'autre? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'accueille? Et comment avec lui je me sens bien dans une société qui nous serait commune? Question majeure. Drôle d'oiseau. Il y a un échange qui se fait avec le public et c'est vraiment super quoi, de pouvoir partager ça quoi, avec un public comme ce soir, en feu. Quand un musicien sourit et prend du plaisir à jouer, là c'est gagné. C'est communicatif. Quoi. Voilà. C'était plus qu'un concert en fait, c'était vraiment une partage de joie, de bonheur d'être sur scène et du coup on l'a aussi quoi. Je me suis vraiment bien amusé ce soir, c'était vraiment génial. C'est vraiment un plaisir de partager cette ambiance qui est vraiment chaude et qui vient du cœur, quoi. Vraiment, c'est quelque chose de super. J'adore cette ambiance de Charivari. Ah, c'est la fête, quoi. Et vive Charivari. Ouais, vive Charivari.